Le fleuve Orbe prend sa source dans les monts d'Orbe. Il parcourt plus de 135 km à travers le département de l'Hérault. Il se jette dans la Méditerranée, à Valras-Plage. L'Orbe traverse des écosystèmes différents. Moyenne montagne, gorges, plaines et des villes. Bédarieux, Roquebrun ou Béziers. L'Orbe apporte de l'eau potable à plus de 200 000 personnes et fournit de l'eau d'irrigation pour plus de 14 000 hectares de terres agricoles. Le fleuve participe donc de manière essentielle au cadre de vie des territoires qu'il traverse. En 2023, pour la première fois, l'eau a manqué sur l'amont du bassin versant du fleuve. En 2023, on a touché du doigt ce que pourraient être les situations futures avec le changement climatique. Pour la première fois, on n'a pas rempli le barrage des Monts d'Orbe. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en année moyenne, on a à peu près 110 millions de mètres cubes qui rentrent dans le barrage des Monts d'Orbe du 1er septembre au 1er septembre. En année ventennale sèche, c'est 60 millions. Donc le barrage des Monts d'Orbe fait 30 millions de mètres cubes. Donc en année ventennale sèche, il peut se remplir 2 fois. Du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, il n'est rentré que 24 millions de mètres cubes. On a réussi à alimenter le réseau hydraulique régional sans faire de restrictions jusqu'à mi-août. À partir de mi-août, on a mis en place des tours d'eau pour l'irrigation. Des villages, ne pouvant plus capter d'eau dans les sources taries, ont dû être ravitaillés, pour certains pendant 18 mois. Personne n'aurait cru qu'on pouvait, à Riols, être impacté par une sécheresse aussi importante. Et malheureusement, on s'est vite rendu compte que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Pendant 18 mois, on s'est trouvé dans cette situation où c'est qu'on a un hameau de la commune, le hameau de EZ, qu'il a fallu qu'on alimente avec une citerne adaptée sur un tracteur et une remorque à raison de 3 fois semaine. Certains se posaient la question, les climato-sceptiques, s'il y avait un changement au niveau du changement climatique. Je crois que la réponse elle se fait d'elle-même quand on voit tout ce qui nous arrive, notamment sur le pourtour méditerranéen. La commission locale de l'eau du territoire Orbe-Libron a donc engagé une étude sur les évolutions climatiques sur le bassin versant et leurs impacts sur la ressource en eau. Cette étude constate le réchauffement climatique à l'œuvre sur le territoire traversé par l'Orbe. Entre 1960 et 2022, les températures moyennes annuelles ont augmenté de 1,5 degré Celsius. Les canicules sont plus nombreuses, tandis que les chutes de neige et le gel sont moins importants. L'évaporation s'accentue. Dans la dernière décennie, le déficit en eau s'est accentué de 63% par rapport aux 3 décennies précédentes. Près du littoral, le climat de plus en plus aride provoque une remontée du sel à la surface, rendant l'agriculture de plus en plus difficile. Que les arbres qui résistent. Là, ce qu'on voit, c'est de la mortalité. Elle a eu lieu en 2024, la mortalité. 2023, pardon, manque d'eau douce. Du coup, la vigne a fait un rond de sel. Et au fur et à mesure, ce rond de sel s'agrandit. Le manque d'eau douce depuis 2003, le manque de pluie aussi qu'il y a dans ce secteur-là, fait que le sel a gagné du terrain. Il y a 6 ans, on a investi plus de 50 000 € sur de l'irrigation. On les a retrouvés pendant 2 ans où les vignes ont stagné, il n'y a plus de mortalité. Et en fait, ça s'est accéléré. 2023, un manque d'eau absolu. Et là, alors, ça s'est accéléré, même si on met l'irrigation, si on abuse peut-être un peu au niveau de l'eau, d'en amener plus pour éviter cette mortalité, quoi. Ce désert, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, quoi. Il va falloir arracher un jour ou l'autre parce qu'on a perdu plus de 40% du potentiel de production. Donc, ça engendre aussi 40% de pertes en apport pour la cave coopérative, un revenu vraiment moindre qui arrive à l'agriculteur. On n'investit plus, depuis 3 ans, 4 ans, on n'investit plus. On garde notre matériel. Il y a tous nos satellites autour de nous qui vivent grâce à nous, qui vont aussi subir les aléas climatiques, le réchauffement climatique. Le constat, c'est de dire que ce soit les eaux superficielles, c'est-à-dire en surface, ou les eaux souterraines, elles sont de plus en plus, elles se raréfient. Toute notre stratégie aujourd'hui, c'est de savoir comment notre territoire doit s'adapter pour faire face à ces enjeux que nous avons sur cette ressource.
Alors s'adapter, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture avec notre viticulture, ce sont les industries, c'est l'hôtellerie de plein air. Sur l'Orbe et le Libron, nous y sommes en plein dans le réchauffement climatique. Les niveaux des nappes, les niveaux des rivières n'ont jamais été aussi bas et la tendance va faire qu'à s'accélérer. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis tous autour d'une table pour essayer de construire une stratégie d'adaptation au changement climatique. Il va falloir que l'on trouve des nouveaux modèles de développement, qu'ils soient en termes d'agriculture, de développement de notre propre commune et en termes de tourisme également.